Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante selon les valeurs du paramètre réel m. Dans cette question, on veut résoudre l'équation mx carré plus 2m plus 1 entre parenthèses fois x plus m égale à 0 avec m un paramètre réel. C'est-à-dire on va distinguer les cas pour résoudre cette équation du second degré. Premièrement, on va écrire l'équation qui est mx carré plus 2m plus 1x plus m égale à 0. On voit ici que c'est une équation du deuxième degré. Et pour que cette équation soit du deuxième degré, il faut que le coefficient du monôme qui a le degré 2 soit différent de 0. Parce que si par exemple j'ai 3x carré et je continue, donc je vais dire que c'est une équation du deuxième degré. Mais si j'ai le m, et m c'est une variable qui est réelle et peut prendre la valeur 0. Donc dans ce cas, on va commencer par le premier cas, m différent de m égale à 0. Donc si m égale à 0, alors je vais remplacer ici par 0, ici aussi par 0 et par 0, et je vais trouver une équation du premier degré, parce que le coefficient du monôme qui a le degré 2 est nul, donc on va trouver une équation du premier degré. Par exemple ici, on va trouver que en remplaçant par 0, on va trouver que x est égal à 0. Et bien sûr, la seule solution de cette équation dans le cas où m égale à 0 est s qui est égal le singleton 0. Donc, dans le cas où le paramètre est nul, égal à 0, l'équation elle admet une seule solution qui est 0. Bien. Maintenant, on va passer au deuxième cas si m est différent de 0. Bien, si m est différent de 0, alors puisque ce coefficient il est différent de 0, alors cette équation c'est une équation du deuxième degré. Bien. C'est une équation du deuxième degré. Et pour résoudre une équation du deuxième degré, bien sûr, on sait que l'équation du deuxième degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Bien, pour résoudre cette équation, on va calculer son discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Bien, avec ici le a, c'est le m, b, c'est 2m plus 1, et c est égal à m. Alors, pour le delta ici, on va écrire delta est égal à quoi? B carré, c'est-à-dire 2m plus 1 le tout au carré, moins 4 fois m fois ac, donc 4m carré. Après, on va utiliser ici l'identité remarquable. Il va nous donner 2m le tout au carré, plus 2 fois 2m fois 1, plus 1 au carré, qui va nous donner 4m carré plus 4m plus 1, moins 4m carré. En simplifiant par 4m carré, on trouve que delta est égal à 4m plus 1. Ici le delta, il ne nous a pas donné un réel qui est bien sûr fixe pour savoir son signe, est-ce qu'il est positif ou négatif ou nul. Il nous a donné ici un réel en fonction du paramètre m, qui est un réel. Bien, maintenant si on considère une équation de la forme du second degré sur la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, et on a calculé son discriminant delta, on a trois cas pour ce déterminant. Soit il est négatif strictement, soit il est nul, soit il est strictement positif. Et puisque le delta ici il est en fonction de n, on va étudier le signe de 4m plus 1, quand est-ce qu'il est positif strictement, négatif strictement et nul. Bien, commençons bien sûr par étudier le signe de 4m plus 1. Donc premièrement, on va prendre le tableau de signe de 4m plus 1. La variable c'est petit m. On va prendre petit m de moins l'infini jusqu'à plus l'infini parce que m c'est un élément de l'ensemble R. Bien, 4m plus 1, si je résous l'équation 4m plus 1 égale à 0, bien ici je vais trouver 4m égale à moins 1, c'est-à-dire que m égale à moins 1 sur 4. Donc si j'écris ici 4m plus 1, il s'annule en moins 1 quart. Il s'annule en moins 1 quart. Donc je pose ici un 0. Pour 4m plus 1, on sait qu'il s'annule en moins 1 quart. Il est positif. Pardon, on prend le signe du coefficient ici. 4, on prend le coefficient de qui est 4, le signe de coefficient à droite, le signe contraire du coefficient à gauche. Donc on va prendre
à droite plus et à gauche moins. Ça veut dire qu'il est nul en moins un quart, positif à droite de moins un quart et négatif à gauche de moins un quart. Bien, donc dans ce cas, on va étudier, maintenant on va étudier 3 cas pour ce déterminant parce que il est fonction de m, 4m plus 1, et on voit que 4m plus 1, il prend 3 valeurs. Il est soit positive, soit nul, soit négatif. Bien, commençons par le cas où m appartient à moins l'infini, moins un quart. Donc, sur cet intervalle moins l'infini, moins un quart, on voit que 4m plus 1, il est négatif, et bien sûr strictement. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'intervalle ouvert ici, ça veut dire qu'il est différent de moins un quart, ça veut dire qu'il est strictement négatif. Bien sûr, ici le delta qui est strictement négatif. Et bien sûr, si on prend une équation du second degré et on calcule delta, on trouve qu'il est strictement négatif. Dans ce cas, l'équation n'a pas de solution. Et puisque ici notre delta il est strictement négatif, alors de même notre équation n'admet pas de solution et on écrit S égale le vide, l'ensemble vide. Bien, dans le cas où m est l'élément de l'intervalle moins l'infini moins un quart, alors delta qui est 4m plus 1, elle est négative strictement. Lorsque le delta il est strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution. On passe à notre cas. Si m égale à moins un quart, donc dans ce cas, soit on remplace m par moins un quart et on refait le même travail, c'est-à-dire on calcule le delta et on détermine l'ensemble des solutions s'il existe, ou bien on travaille avec m et après on remplace par moins un quart. Bien, dans le cas où m égale à moins un quart, on trouve que ici, pour moins un quart, 4m plus 1 qui est le delta, il est nul. Bien. Quand delta est nul, l'équation, il admet une seule solution qui est moins b sur 2a. Bien. Ici, bien sûr, pour m égale à moins un quart, on voit ici que ici j'ai un 0. 4m plus 1, il s'annule pour moins un quart. Donc, ça veut dire que delta est nul. Lorsque delta, le discriminant d'une équation deuxième degré est nul, l'équation admet une seule solution qui est moins b sur 2a. Avec, bien sûr, b, c'est 2m plus 1. Et a, c'est m. Donc, l'équation a une seule solution qui est x qui est moins b sur 2a et moins b sur 2a. Ici, c'est moins entre parenthèses 2m plus 1 sur 2m. Je peux simplifier, écrire moins 2m moins 1 sur 2m. Et je peux écrire sous la forme moins 1 moins 1 sur 2m. Je peux laisser comme ça, mais puisque m est égal à moins 1 quart, en remplaçant m par moins 1 quart, je trouve que ce réel est égal à 1. Alors, dans le cas où m égale à moins 1 quart, l'équation a une seule solution qui est 1. Et on écrit S égale singleton 1. Reste le dernier cas. Bien, ici bien sûr, on a déjà traité le cas où m égale à 0. Maintenant, on est dans le cas où m est différent de 0. Et le 0 ci se trouve à droite de moins 1 quart. Ça veut dire qu'il appartient à cet intervalle. Bien, ici, on a traité le cas où m égale à 0. Maintenant, on travaille pour m différent de 0. Donc ici, on va éliminer le 0. Et on va travailler sur l'intervalle moins 1 quart 0, union 0 plus l'infini. Et dans cet intervalle, ou bien dans cette union des deux intervalles, le signe de 4m plus 1, il est strictement positif parce qu'on a bien pris moins un quart ouvert ici, comme vous voyez ici. Alors, lorsqu'on prend un discriminant, le discriminant qui est positif strictement d'une équation deuxième degré, l'équation a deux solutions distinctes qui sont moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Alors, l'équation, il a deux solutions qui est bien sûr moins, et on remplace ici le b et le a. Moins b, moins 2m plus 1, plus racine delta qui est égal à 4m plus 1 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2m, et l'autre c'est moins, entre parenthèses, 2m plus 1, moins racine 4m plus 1 sur 2m, et on écrit S, l'ensemble des solutions qui contient ces deux éléments. Bien, finalement, on va donner le résultat de notre travail. Puisque m c'est un paramètre, on va donner à chaque fois les valeurs du paramètre et donner bien sûr la solution de cette équation. Donc si m, donc ici on va travailler de gauche à droite. Si m c'est un élément de moins l'infini moins un quart, on a trouvé que l'équation il n'admet pas de solution. S est égal le vide.
parce qu'on a déjà calculé delta, on a trouvé que delta il est strictement négatif. Si m est égal à moins un quart, on a bien sûr, lorsqu'on a remplacé par moins un quart, on a trouvé que delta est nul, et on a trouvé que l'équation elle admet une seule solution. En calculant, on a trouvé le singleton 1, s égale singleton 1. Si m égale à 0, on a remplacé par 0, on a trouvé que la seule solution est 0, donc s est égal à 0, et dans le cas où m appartient à cette union, on a trouvé que delta il est strictement positif. Ça veut dire que l'équation il admet deux solutions, donc S est égal la paire composée des deux solutions. Merci.